Salut à tous, c'est Peltune, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo post-patch. Donc du coup je vais vous montrer les nouveautés qui sont apparues en Wild et qui sont jouables dans le top légende. Premier deck, c'est le Voleur Garou, donc Voleur Garou qui a fait numéro 1 légende sur le serveur Europe. Le but c'est quoi? C'est vous jouez des petits pirates, donc il y a plein de petits pirates. Vous piochez avec le bateau de poche qui, dès que vous jouez un pirate, vous piochez. Vous piochez ici avec sa tombe pique, et à la fin de la partie, du coup, vous faites Garrot avec Entourloupeur des bas-fonds. Donc Entourloupeur des bas-fonds, dégâts des sorts plus 2. Garrot, ça va faire 4 dégâts, donc 4 x 4, 16. Et 16 x 2, 32. Donc ça va vous faire 32 dégâts à la fin de la partie quand vous avez tout pioché. Qu'est-ce qu'on garde dans ce deck? Recherche des trésors, on garde. Passage secret peut se garder. Bateau de poche se garde aussi également. Et derrière, en fait, on essaye de poser bateau de poche et de poser nos pirates pour piocher. Voilà. Deuxième deck qui est apparu sur ce Lager Légende en Europe, donc qui a fait 36, 36e deck. Donc c'est le démoniste père. Le démoniste père, pourquoi c'est très fort? Parce que bah, vous avez beaucoup d'aggro, donc avec retournement de table, c'est un des nouveaux sorts du coup de l'extension du mini-set pardon qui permet de tout clean. Et derrière en fait on retrouve l'ossature avec le gnoll. Gnoll qui va se faire évoluer en un T10 hein, avec le recombobulateur, hein, merci Noob Killer, et les autres du serveur de la commu qui ont eu l'idée de faire ça, en premier d'ailleurs. Euh, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Après, il y a quelques petits contrôles en fait. Fin de partie qui va vous permettre de réinvoquer un Hétéron, typiquement, ou pack de ruelle sombre, ça invoque un démon avec provocation, souvent une 8-8 ou une 9-9. Donc avec ce sort-là, ça vous permet de réinvoquer un démon qui a 8 d'attaque, c'est très fort. Il y a la Furie des Vents, mettre garde des batailles pour me donner la Furie des Vents à nos Grotons. Et voilà. Et typiquement, dans le ETC, il y a du anti-réno, un petit balai pour faire prendre les trades, et Symphonie, bah, ça c'est quand on prend pas les deux autres. Voilà. Deuxième deck qui est apparu suite au nerf up du coup de ce patch, c'est le Prêtre Ombre Aggro qui est toujours là et qui a été renforcé par l'Ange en papier. L'Ange en papier, votre pouvoir héroïque coûte 0 pour 2, une 2, 3, donc c'est plutôt pas mal. Et puis derrière, en fait, le Prêtre Ombre se permet de jouer Razal Recellé, hein, puisque vous avez plein de petites cartes. T5 c'est sympa, le rejeton aussi peut finir la partie. Et après derrière, on joue toujours l'ossature avec le médecin du bord qui va invoquer Neneuil. On a plein de petits T1 qui vont réduire le coût du Nomen assoiffé pour le jouer pour pas cher. Vous avez la cathédrale pour piocher. Et voilà, grosso modo, on veut finir l'adversaire en fait le plus vite possible. Alors voilà un de ces nouveaux decks qui a été vraiment up suite au patch. Donc clairement, avec la nouvelle version de ce pirate distributeur de trésors, une fois que vous avez invoqué un pirate, lui donne ainsi qu'à ce serviteur plus un d'attaque. Donc c'est très très fort. S'il n'est pas géré Tourin, il va faire très très mal. Parce que vous avez une Nenai derrière, vous avez des brigands de parachutistes qui vont s'invoquer. Toujours on retrouve le bateau de poche comme dans le Garrotrog pour piocher. Sauf que à la différence du Garrotrog, on a le canon du navire aussi pour faire des dégâts à chaque fois qu'on va jouer des pirates. Et puis derrière, vous connaissez, hein, c'est Espadon, on joue Espadon, l'arme, quoi, et le préparateur d'instruments pour piocher notre Espadon, voilà, simplement. Voilà un des nouveaux decks qui fait le buzz en ce moment sur Twitter, donc c'est le voleur-voleur. Bon, j'ai pris la version qui a fait 324 EU. Il y a une version qui a fait numéro 1 légende le mois dernier. Donc la jouez pas manœuvre de Sire-Pilleur, c'est choisissez un serviteur, vous en placez une copie dans votre deck, ça s'améliore à chaque tour. Pour pouvoir en fait mettre votre amiral double crochet, une fois que vous avez joué 6 pirates, ça pille l'adversaire, donc c'est soit vous volez 5 cartes du deck de l'adversaire, soit 2 cartes de la main, soit la créature soit vous prenez le contrôle de la créature avec l'attaque la plus élevée. Donc le but de ce deck c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on garde en main de départ?
En main de départ, on garde typiquement Porte des Ombres, Recherche du Trésor, tout ce qui fait piocher en fait. Arnaque aussi. Arnaque c'est pas mal, si vous avez la pièce Boucanier ou Rabais peut se garder aussi pour prendre des trades. L'amasseur de gros lots, pareil, si vous avez la pièce ou même si vous l'avez pas, c'est très très fort. Et puis derrière, en fait, on a notre Bran. En fait, faut faire la miniaturisation avec la canaille. Vous chopez la figurine miniature à 1. Et derrière, vous pouvez faire Bran, figurine miniature à 1 et amiral double crochet pour 1 du coup. Vous avez l'artisan de l'Omtchak, ça c'est dans les parties dures un petit peu. Et voilà, tout simplement. Et après on a quelques mana cheats, on a beaucoup de sorts à 1 et à 0. En fait c'est essentiellement pour piocher notre deck. Alors sur le plan de jeu, en fait, avec l'amiral double crochet, qu'est-ce qu'on fait souvent? Alors souvent ce qu'on fait c'est qu'on va piquer toutes les cartes de la main de l'adversaire, hein. Des fois du deck, quand il y a plus beaucoup de cartes. Mais souvent, ça va être les cartes de la main, en fait, tout simplement pour poser du board. Vous allez poser du board et vous allez priver votre adversaire de réponse. Voilà. Et ce nouveau deck, on termine cette vidéo par ce nouveau deck Paladin Reno qui a fait numéro 1 légende EU. Le numéro 1 légende qui est passé légende avec, enfin qui est passé numéro 1 légende avec le deck voleur-voleur que je vous ai montré juste avant. Se fait vraiment farmer et éclater par ce deck. C'est un paladin Reno Exodia. Pourquoi Exodia? Parce qu'il y a Uther, hein, tout simplement. Ça invoque des cavaliers et ça va vous faire le TK avec choriste de karaoké et avec commandant du chef. Donc vous posez les deux là, une fois que vous avez joué Uther, et vous appuyez deux fois sur le pouvoir héroïque et vous allez gagner. C'est vraiment très fort. Euh, Lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Dans son deck, moi j'avais déjà construit un paladin Reno avec lequel j'étais passé légende le mois dernier. Donc lui, en fait, il a fait le choix, en fait, il a une courbe de mana qui est plus basse que la mienne. Parce qu'il y a plus d'aggro sur le ladder, du coup, bah, forcément, il va plus prendre les trades ou faire de la value, etc. en early. Lui, il a fait, donc, on retrouve toujours Nosdormu pour cheat en mana et pour aller chercher Uther, pour jouer Uther au tour d'après, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il a pas mis par rapport à moi, en fait? Il a pas mis de tuteur, tu vois. Il a pas mis de tuteur de bête. Vous voyez, parce il y a la vipère en plus, c'est une bête. Donc lui, en fait, le but de ce deck, c'est quoi? C'est contre les match-up aggro, vous jouez tempo. Et contre les match-up contrôle, bah, vous essayez de choper, si vous pouvez, Esprit des terrains gratte. Esprit des terrains gratte, je vois pas où est-ce qu'il est. Attendez. Ouais, il est là. Vous essayez de choper Esprit des terrains gratte pour avoir de la value. Euh, et puis derrière, vous faites ce que vous pouvez pour OTK, voilà. Bah, sur ce, les gens, j'espère que vous avez passé une excellente vidéo et prenez soin de vous et à plus.